Voici les clés du cours de biomatériaux. Clé numéro 1. La liaison céramo-métallique. Elle est assurée par deux types de liaisons. La liaison chimique, par l'intermédiaire des oxydes formés en surface du métal après passage de l'infrastructure dans le four. Ces derniers permettent l'adhésion de la céramique sur l'infrastructure. La liaison mécanique, obtenue dans un premier temps par le sablage, puis par le frettage, basée sur un différentiel de coefficient de dilatation thermique entre le métal et la céramique. En refroidissant, le métal se contracte et va venir coincer la céramique dans des micro-rugosités, assurant le maintien de la céramique sur l'armature. Clé numéro 2. L'amalgame n'est plus un matériau de choix. L'amalgame présente de nombreux inconvénients. Premièrement, il n'adhère pas chimiquement au tissu dentaire, ce qui nous oblige à créer des rétentions mécaniques dans ces derniers, ce qui constitue un geste très invasif. Deuxièmement, comme nous l'avons déjà vu, la corrosion se fait de manière exponentielle avec le temps. Troisièmement, le coefficient de dilatation thermique de l'amalgame est supérieur à celui de la dent, ce qui implique que ce dernier se dilate plus rapidement par une augmentation de température et fragilise les tissus dentaires au risque de les fracturer avec le temps. Quatrièmement, l'amalgame est inesthétique. Cinquièmement, l'amalgame n'est pas biocompatible dû à la présence du mercure qui est un toxique neurologique, néphrologique et de l'appareil reproducteur. Enfin, le fluage correspondant à une déformation plastique irréversible et le crimping correspondant au gonflement d'amalgame constituent une problématique sur le long terme. Clé numéro 3. Pourquoi le déposer? Les inconvénients de l'amalgame surpassent les avantages, ce qui fait de lui un matériau dépassé. Il vaut mieux dès lors le déposer de façon préventive pour éviter la manifestation de ces gros inconvénients sur le long terme. Merci de votre attention.